À quelques semaines de la reprise du circuit mondial de ski et de snowboard freeride, le Freeride World Tour, nous sommes allés à la rencontre du champion du monde en titre sur 2 lattes. Il est français, vient de vivre sa première saison sur le Tour, en époustouflant les juges et les spectateurs, c'est Loïc Colomb-Paton. À 28 ans, l'enfant de la Clusaz est devenu un athlète reconnu, bien dans sa tête, bien sur ses skis. Les riders de mon âge, de ma génération, je pense qu'on est la dernière génération à avoir débuté avec des skis droits. Ouais. Et je pense que d'avoir fait de l'alpin avec des skis droits, ça amène un bagage technique quand même autre que maintenant. Il fallait vraiment se servir du jeu de jambes. Enfin, fallait être un skieur pour arriver à tourner avec ces skis-là. Tandis que maintenant, tu rentres le genou, t'enfonces l'orteil, ça tourne, quoi. Un début de carrière formateur en ski de boss, puis une évolution logique vers le freestyle. Ça a été un tournant qu'on a plus ou moins tous pris à la Clusaz. Il y a l'effet Edgar Groupiron, c'était un petit peu effacé, puis il y avait la flamme montante Candide Tovex qui se mettait en place, et du coup on a un peu tous suivi dans ses traces. En halfpipe, Loïc c'est du solide, vice-champion du monde en 2005, puis 4e des X Games en 2006. Après de longues années à galérer en pipe, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire des compètes de freeride, parce que je suis un compétiteur depuis tout le temps, j'adore la compétition. Et puis j'avais pas envie d'arrêter, je me sentais encore bien physiquement. Larguer mon niveau en pipe, j'étais à la ramasse totale, donc voilà, je pouvais plus aller taquiner les meilleurs, donc j'ai abandonné. Et puis en quelques années, je me suis reconverti au freeride. Première manche à Courmayeur en Italie. Premier départ, premier run et première victoire. Le style Colomb-Paton est en place. C'est sûr que de toute façon, en arrivant sur le Tour, j'étais persuadé d'avoir ma chance. Autrement, j'y serais pas allé. J'y vais pour scorer. Mais l'objectif de départ, en début de saison l'année dernière, je m'étais dit allez, on plaque les runs. On va pas forcément chercher le podium, mais bon, s'il y a podium, c'est tant mieux, mais je voulais être dans les 12 au général pour faire Verbier et être là en 2015 et vraiment prouver ce que je veux en 2015. C'est sûr que je prends énormément de plaisir à chaque compète, quelle que soit la face. Et il faut savoir que le freeride, pour moi, ça fait que 2 ans que je le pratique en compétition. C'est tout nouveau et du coup, voilà, j'ai les crocs, j'ai envie de réussir et je me donne les moyens. La compétition, ça a toujours une grande importance pour moi. Et c'est vrai qu'en compète, je me fais sacrément plaisir. Et quand ça réussit, c'est encore mieux, mais même les échecs me font avancer, j'apprends et j'essaie de faire mieux la fois d'après. Quelle que soit la face, et encore plus à Verbier, ça demande énormément de concentration. Et du coup, quand on est au départ, moi de la porte d'arrivée à la porte de départ, des fois j'arrive en bas, je me rappelle plus ce que j'ai fait tellement je suis concentré, je suis canalisé sur ce que j'ai à faire, ma ligne, et puis rester sur les pieds, quoi. Et il y a des fois, c'est impressionnant, j'ai l'impression qu'on a des œillères et on voit que ce qu'on doit voir, quoi. Il n'y a plus rien autour de nous, il n'y a que la ligne, que la ligne, que la ligne. Et arrivé en bas, je me rappelle pas, quoi. Il y a des fois, je suis tellement à fond et poum, t'as passé la ligne d'arrivée, t'es sur les pieds. Là, t'as la pression qui lâche. C'est une sensation assez bizarre. J'ai jamais eu une étiquette, de freestyler. Mais maintenant, je me dis, pour moi, je suis pas un freestyler, je suis pas un freerider, je dirais un free-skieur, entre guillemets. C'est-à-dire, je touche à tout, je me fais autant plaisir à aller faire une journée de parc, skier à Balme, qu'aller faire des grandes lignes, quoi. Voilà donc Loïc, le talentueux. Sous ses airs un peu dilettantes se cache une machine à gagner dont la carrière prend un nouvel essor. J'ai eu un gros boost médiatiquement. Là, il y a vraiment ça, je pense que ça devrait changer ma carrière, quoi. Et après, financièrement, oui, c'est sûr que ça va mieux, mais j'ai toujours pas acheté de chalet.
Allez Loïc, un dernier conseil pour cet hiver à destination des apprentis freeriders? C'est skier toute neige parce que le jour de la course, c'est jamais vraiment puff. Et ben, sur une neige un peu difficile, faut savoir la skier. Donc si on va skier que quand c'est puff, on est vite coincé, quoi. Donc faut pas hésiter, même si c'est carton, soufflé ou quoi que ce soit, ben voilà, faut aller se mettre des sensas sous les pieds, quoi.